Europe. L'économie, Axel de Tarlé, Vincent Bolloré quitte la présidence de Canal+, son offensive dans le monde de la communication, Rafi Pchit. Oui, parce que Vincent Bolloré, souvenez-vous, voulait créer un grand groupe de communication d'Europe du Sud, le Netflix latin, disait-il, autour de Canal+, en France, Mediaset, son équivalent en Italie, qui est également très présent en Espagne. Et puis Vincent Bolloré rêvait d'y adjoindre également les jeux vidéo, Ubisoft. Eh bien, tous ces dossiers ont tourné court. En France, Canal+ aura perdu plus d'1 million d'abonnés. Bon, même si ces derniers mois, les abonnements repartent un peu à la hausse, ce qui permet à Vincent Bolloré de passer la main aujourd'hui en estimant que le redressement est enfin amorcé. En Italie, là, c'est un échec. Vincent Bolloré s'est retrouvé confronté à un Silvio Berlusconi plus coriace que prévu et qui l'a empêché de faire main basse sur les chaînes de télévision. Et puis enfin, dans les jeux vidéo, eh bien, échec toujours, de la même façon. Il s'est retrouvé confronté là au patron d'Ubisoft, lui aussi plus coriace que prévu, au point que Vincent Bolloré a renoncé, il a abandonné la partie et revendu ses parts dans les jeux vidéo, donc Ubisoft. Au passage, on voit quand même là les limites de cette méthode autoritaire qui aura en outre profondément déstabilisé Canal+ et iTélé. Vous savez qu'en Italie, Vincent Bolloré est caricaturé en Napoléon. Même si du côté de Bolloré, on tient à relativiser toutes ces déconvenues. Voilà, je les ai eus hier. Alors on me fait remarquer que Canal+ en France est surtout concurrencé par beIN Sport dans le foot, mais que Canal+ se développe très bien à l'étranger. Sur Ubisoft, c'est vrai, Vincent Bolloré a revendu ses parts, mais il a empoché quand même au passage une plus-value financière de 1,2 milliard d'euros, donc de quoi se consoler. Et puis enfin en Italie, Vincent Bolloré, c'est vrai, reste le premier actionnaire de Telecom Italia. Ce n'est pas rien, donc vous voyez, tout n'est pas noir, l'aventure n'est pas terminée. Et finalement, c'est tant mieux, car que ce soit Vincent Bolloré ou Patrick Drahi, on pense ce qu'on veut de ces deux personnes, mais franchement, on ne peut que saluer leur ambition de vouloir créer en France un grand groupe de communication nationale. Alors certes, c'est pas facile, mais si on renonce, eh bien demain, tous nos programmes, tous nos contenus, toutes nos productions, tout notre cinéma seront aux mains des Netflix, Google et Amazon, le tout visionné sur YouTube. C'est pas franchement réjouissant. Axel de Tarlé. Hélène ? Alors il lui reste quoi aujourd'hui à Vincent Bolloré ? Ah bah Vincent Bolloré, bon, d'abord ça, il a l'état d'activité en Afrique, il a Havas. Et puis surtout, il y a un actif qu'on ne soupçonne pas et qui est une pépite, c'est que via Vivendi, nous possédons en France Universal Music, à 100% français, qui n'est autre que le numéro 1 mondial de la musique. C'est les Beatles, les Rolling Stones, U2, Rihanna, Lady Gaga. Et justement, ça cartonne en ce moment parce que le monde entier se met à écouter de la musique payante avec le streaming. Et donc là, voilà la pépite du groupe Universal Music, qui c'est le fruit de l'histoire. Ça avait été racheté par Jean-Marie Messier, souvenez-vous, dans les années 2000. On l'a jamais revendu et c'est toujours 100% français. Et personne ne le sait. Europe. Europe 1.